Bonsoir, braves gens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film en allemand, Leben ist das Leben nicht schön. En anglais, c'est It's a Wonderful Life avec James Stewart. Et en français, ce film s'appelle La vie est belle de Frank Capra. James Stewart joue le rôle principal. Il y a aussi Donna Reed, Lionel Barrymore, etc. C'est un film qui, je crois, date de 1946 et dont l'histoire va vous intéresser. Vous allez voir, donc en fait, il s'agit de l'histoire d'un dénommé George Bailey qui vit dans une petite ville à Bedford Falls et qui en fait a hérité d'une petite banque locale de son père et par suite d'un mauvais tour du sort, se retrouve avec une somme d'argent engagée qu'il perd et il se retrouve au bord de la ruine. Désespéré, il pense à se suicider et c'est là, au moment où il veut se jeter à l'eau, qu'intervient un personnage. Et en fait, ce personnage, c'est son ange gardien qui a écouté après ses prières, et qui va finir par le sauver en lui montrant en fait d'abord une réalité, qui aurait pu se passer s'il s'était jeté vraiment à l'eau, et ensuite va lui inviter à réagir de façon à redresser le, le cours des choses. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, la première chose, c'est que en fait, on voit deux versants d'un futur possible. On peut dire un versant pessimiste et un versant optimiste. Et on est mis devant le choix cornélien, je dirais, entre ces deux possibilités. Et en fait, ça rappelle donc le choix d'Hercule qui doit choisir entre la vertu et une voie virtueuse, une voie des vices. Il y a aussi le fait, dans ce film, la thématique de comment je me vois, moi, en tant que personne au sein de la société. Que puis-je? Quel rôle est-ce qu'on joue tout à chacun dans la société? Comment nous sommes perçus et comment nous nous percevons dans la société, dans un rôle positif ou négatif pour les autres. Et ça, c'est bien mis en lumière par Capra dans ce film, qui a opté décidément pour une vision optimiste de la réalité, mais qui s'efforce aussi de montrer la bonne volonté de chaque être humain. Et on voit que Frank Capra est décidément un humaniste, c'est-à-dire qu'il voit en chaque humain une possibilité de trouver une bonne personne, qui a des bonnes volontés et qui cherche à aider les autres. Alors tout est bien qui se finit bien. Nous sommes donc, je rappelle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans une période de l'histoire des États-Unis qui finit par se tourner positivement, et on veut oublier la guerre, on veut oublier les pertes, les morts de cette guerre. En même temps, c'est tout à fait caractéristique de Capra. Voilà.
Il a tourné d'autres films, mais celui-là est un film qui est resté vraiment dans les annales. Et donc, vous voyez, je l'ai ici. Alors, j'ai la version allemande et la version américaine. Moi, je regarde les films en version originale. C'est pas pour frimer que je dis ça, c'est parce que je préfère vraiment le ton original, la bande originale. Et ça donne toute une autre couleur au film. Et je l'avais déjà vu quand j'étais plus jeune en français et je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est un film qui mérite véritablement euh, sa place dans le palmarès des très très bons films classiques. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce film, c'est parce que nous sommes dans une période où beaucoup de personnes peuvent se sentir désespérées vis-à-vis des événements qui nous prennent tous de court. Et d'abord, moi, je ne fais pas partie des gens qui auraient pensé possible qu'on confine les gens. Dans un premier confinement déjà, j'ai été surpris de ces mesures extrêmes, comme si on était revenu au Moyen Âge. Indépendamment du fait qu'on pense si ces mesures sont indispensables ou pas, un deuxième confinement, je le tenais pour encore plus improbable. Malgré tout, vous voyez que les choses se déroulent sous cette façon, contre toute apparemment actuellement évidence scientifique du bien fondé d'un confinement. D'aucuns discutent ça, mais les évidences scientifiques, les preuves scientifiques manquent, puisque l'OMS s'est prononcé contre un deuxième confinement, un lockdown. Bon, nous subissons tous cela, et cela va engager des conséquences dramatiques pour la vie de millions de gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont, pour les petits entrepreneurs, très petits entrepreneurs, qui vont être forcés de mettre la clé sous la porte. Et si, mesdames et messieurs, je ne sais pas combien de personnes regardent mes vidéos, je vois que la fréquentation de mes vidéos est très très faible. Mais peu importe, je lance une bouteille à la mer, message in a bottle. Pensez à cette histoire. Pensez à cette histoire. Avant de vous retrouver désespéré. Je ne dis pas que c'est facile. On est tous actuellement très émotionnellement pris par cette situation actuelle qui nous angoisse tous. Et pensez donc comme ce George Bailey dans son histoire, qui se retrouve à un moment donné devant un choix. En fait, il n'y a pas que deux choix, il y a plusieurs options en général. Soit abandonner et laisser le cours des choses, et peut-être il y a de fortes probabilités pour que le cours des choses ne se déroule pas bien pour les autres, ou soit prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer, éventuellement positif. Parce qu'en plus, le concept dans cette idée, dans ce film, c'est que George Bailey est un type qui est très généreux et très solidaire, puisque son concept, c'est de mettre en commun donc une petite banque, de gérer les risques des personnes qui placent leur argent. Et donc il y a un aspect social dans cette histoire. On est sur l'échelle d'une petite ville, une petite bourgade de province. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, de protagonistes.
Et en fait, George Bailey est très apprécié par sa communauté parce qu'il a un rôle positif pour cette communauté. Et je pense qu'une des solutions qui nous permettra de sortir de cette crise, c'est justement d'en appeler à cette solidarité communautaire à petite échelle. On pourrait parler de communauté d'alvéoles, vous voyez, c'est-à-dire la ruche des abeilles, et vous avez une taille de chaque alvéole de la société qui est une taille représentative d'une communauté où on a encore une échelle humaine, une échelle où on connaît les gens. Vous connaissez directement votre épicier du coin, vous connaissez directement votre réparateur, votre garagiste, ce que vous voulez, vous voyez. Et en fait, ce sont ces professions-là qui sont indispensables et qui ne sont pas interchangeables. Là, par exemple, le réparateur qui vient réparer votre lave-linge, ou le garagiste que vous connaissez et qui répare votre voiture, ou votre installateur sanitaire, ou la personne chez qui vous allez pour acheter faire votre commission, la petite supérette du coin, l'épicier, la boulangerie à laquelle vous allez. Moi, je vais chercher des légumes chez des vendeurs du coin. Toute cette économie de proximité, ce sont des gens que vous connaissez, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et ce sont ces emplois-là qu'il faut renforcer. Et par la solidarité, c'est comme ça qu'on sortira de cette crise. Parce que c'est une économie à ce moment-là à boucle fermée, comme on dit, qui a donc une possibilité aussi de recycler. Il est préférable de changer une pièce de votre machine à laver plutôt que d'acheter tous les 4 ans une nouvelle machine à laver. Il est préférable de réparer son vélo tant qu'on peut, tant que le cadre tient, et ça peut tenir pendant des décennies, plutôt que d'acheter un vélo neuf tous les, 5 ans. Vous comprenez ? Actuellement, nous vivons dans un milieu de la consommation où, justement, on connaît ce terme d'obsolescence programmée, mais pas seulement. Tout est en fait pour nous pousser à la consommation à outrance, pour vendre des produits. Et la plupart du temps, ce que nous achetons a été produit à des milliers de kilomètres d'ici. Alors on ne peut pas tout remplacer, bien entendu. Là, je suis en train de tourner cette vidéo et donc je filme par un portable, un cell phone. Bon, remarquez que ce cell phone m'a été prêté, il a été recyclé comme caméra, vous voyez, donc je pratique une forme de recyclage. Et je pense que la solution, une solution à échelle humaine, consistera justement à passer par de la low-tech, basse technologie, des réponses basses technologiques. Un minimum de technologie s'impose quand même, parce que à ce moment-là, c'est ce qui nous c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous différencie en tant qu'être humain, c'est ce qui nous distingue. Nous sommes êtres humains, nous sommes émancipés par la technologie. On ne pourra pas arrêter ça, et heureusement, mais en même temps, pour des raisons de ressources et pour des raisons d'effondrement en fait, la crise du Covid n'est qu'un soubresaut qui nous permet de prendre en compte que nous sommes en face d'un effondrement de l'économie. Et peut-être qu'il y aura d'autres soubresauts, justement. Et il n'y a qu'une seule solution que l'être humain a toujours pratiquée d'ailleurs, en temps de difficulté, c'est la solidarité. Il y a un autre film auquel je pense et qu'on peut associer à ce film de Frank Capra, et je pense qu'il en était une inspiration, c'est justement le fameux film de la crise de Colin Serrault.
Vous savez, Vincent Lindon joue le rôle d'un type qui se retrouve à un moment donné de sa vie, il perd son emploi, il perd sa femme, il perd tout. Sa mère lui annonce qu'elle va divorcer pour vivre sa vie avec un autre homme, etc. Bon, ils sont adultes, mais voilà, ça lui fait un choc. Il est un peu dans un état de choc dépressif. Et finalement, il tombe aussi sur un ange gardien. Vous savez, c'est Patrick Timsit, qui, en fait, c'est un clodo, mais qui lui montre que on peut tout relativiser, quoi, finalement. Et c'est un peu le Patrick Timsit de la crise reprend un peu le rôle de cet ange gardien pour lui montrer en fait d'autres réalités, d'autres potentialités. Voilà. Et donc ne perdons pas confiance en nous, parce que de notre confiance dépend la confiance des autres. Et c'est comme ça, en rebâtissant un tissu de confiance et de solidarité, qu'on pourra passer cette crise. Et ça, j'en suis persuadé. Mais voilà, c'est pour ça que je fais mon petit message, ma petite contribution, ma, ma petite bouteille à la mer, mon message in the bottle, pour vous inciter à réfléchir aux potentialités possibles que nous avons et que nous dépendons tous les uns des autres. Mais plutôt qu'à une échelle macroéconomique, c'est très difficile de voir ça. À une échelle microéconomique, c'est beaucoup plus réalisable. Voilà, un petit message d'espoir. Et voilà, reprenez confiance en vous et en votre entourage. Nous ne sommes pas seuls, personne n'est seul dans cette société. Bonjour chez vous.